Il faut toujours bouger, ne restez jamais inerte. Bonjour et bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec le prof W, ingénieur Wilson. Aujourd'hui, nous parlerons d'une leçon de physique, on parlera du principe d'inertie, qui est la première loi d'Isaac Newton. Nous aurons juste 3 points à développer. On va essayer de définir qu'est-ce qu'est le principe d'inertie. On parlera de la variation du vecteur vitesse. Et à la fin, nous aurons quelques applications. Donc, il y aura des exemples. Sans plus tarder, les premiers points, qu'est-ce qu'est le principe d'inertie? Principe d'inertie, nous avons des mots-clés. Le premier mot, c'est principe. Un principe, c'est quoi? C'est une loi qu'aucune expérience n'a invalidé. Donc, c'est ça un principe. Lorsqu'on a une loi qu'aucune expérience n'a invalidé, on parle des principes. L'inertie, c'est quoi? L'inertie, c'est l'état de ce qui ne bouge pas. On a ici état de ce qui ne bouge pas. Bouge pas, qui manque d'activité, qui manque d'énergie. Donc, il y a également manque d'activité. Ça, c'est la définition. Manque d'activité, manque d'énergie. Alors, c'est quoi le principe d'inertie qui est la première loi d'Isaac Newton? Le principe d'inertie, on dit que si nous sommes dans un référentiel, parce que c'est important toujours d'identifier les référentiels dans lesquels nous travaillons. Nous sommes dans un référentiel, ici, référentiel galiléen. Référentiel. Galiléen. Un système ou un objet qui est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire les forces qui s'exercent sur ce système-là ou sur cet objet-là, c'est compense. Donc, en mouvement rectiligne uniforme, d'abord, c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme? Mouvement, c'est ce qui bouge, qui est en mouvement. Rectiligne, c'est suivant une ligne droite. Uniforme, c'est lorsque la vitesse est constante. Donc, en mouvement rectiligne uniforme, les forces qui s'exercent sur l'objet ou les systèmes, c'est compense. Les forces qui s'exercent sur l'objet ou les systèmes, c'est compense, c'est-à-dire la somme des forces vectorielles est égale à 0. Donc, c'est-à-dire la somme des forces ici, peu importe, doit être égal à 0. On dit que c'est les principes d'inertie. La contraposée aussi, c'est vrai. Donc, lorsque le mouvement n'est pas rectiligne ni uniforme, c'est-à-dire les forces qui s'exercent sur l'objet ne se compensent pas. Là, on est dans un autre cas où on est dans la contraposée. Donc, c'est à retenir que dans un mouvement rectiligne uniforme, les forces qui s'exercent sur ce système-là se compensent, c'est-à-dire la somme des forces vectorielles est égale à 0. Par conséquent, le système ou l'objet est soit immobile, soit en MRU, en mouvement rectiligne uniforme, où la vitesse est constante. On passe directement au deuxième point pour essayer d'expliquer la variation vecteur-vitesse. 2. La variation vecteur-vitesse. Parce que comme nous l'avions dit, lorsque la vitesse
est constante, le mouvement rectiligne est uniforme. C'est-à-dire, toutes les forces qui s'exercent sur l'objet ou sur le système se compensent. La somme des forces vectorielles est égale à 0. Mais lorsque la vitesse n'est plus constante, donc les forces ne se compensent plus. C'est ça la contraposée. La variation du vecteur vitesse, les mots ici, vecteur, qui sera défini par 3 paramètres. Nous avons premièrement sa valeur. Donc, un vecteur est défini par 3 paramètres. Nous avons premièrement sa valeur, qu'on appelle également norme, grandeur ou intensité, suivant les auteurs. Deuxièmement, nous avons la direction. Et enfin, nous avons les sens. Donc, retenez un vecteur est défini par 3 paramètres. 1, la valeur, norme. 2, la direction. 3, les sens. Si on modifie l'un des paramètres, le vecteur également sera influencé par cette modification. On prend un exemple ici. Nous avons la Terre, notre jolie planète. Et il y a la ligne qui tourne autour de la Terre. On a ces mouvements ici. La ligne en tournant à une certaine vitesse. On change seulement de position. Ici, on a la ligne également là-bas. En tournant, la ligne garde la même vitesse, c'est-à-dire la norme ou la valeur sera la même, mais la direction va commencer à changer. La direction ici n'est pas égale à la direction qui est ici, ni même à la direction qui est là-bas. Donc la direction ici va changer, il y aura variation, modification, ça sera différent. Le sens restera le même. Cette modification fera en sorte que les vecteurs changent et alors les forces qui s'exercent sur l'objet ne vont plus se compenser. Il y aura une modification. On passe directement à l'application. Application, le point 3. On prend le premier exemple, les sauts en parachute. Donc il y a un parachutiste ici qui fait un saut. Nous pouvons également directement remarquer qu'il y a des forces qui s'exercent sur les parachutistes. La première force, c'est les poids qui attirent les parachutistes vers les bas. Les poids, vous connaissez les poids, P égale mg. P majuscule, mg c'est masse fois accélération de la pesanteur qui attire tout corps vers les bas. Et on a aussi la force que l'air exerce sur la voile. Donc la force là, c'est ça. Donc, si les deux forces F et P se compensent, donc la somme est égale à 0. Le mouvement ici sera rectiligne uniforme. Donc si F plus P égale 0, le mouvement est en rectiligne uniforme. On va essayer d'expliquer ça par une courbe. On a ici les temps, variation du temps par rapport à la vitesse. En sautant, les parachutistes au départ à une vitesse égale à 0. Parce qu'au début, il n'y a aucune vitesse. La vitesse est égale à 0. Mais avec le temps, la vitesse commencera à augmenter. Et après un temps, la vitesse deviendra constante. Donc ça ne va plus changer. C'est pourquoi les parachutistes descendent en douceur, il n'y a pas de cassure. Donc ici, il y a variation. Donc dans cet espace ici, les forces ne se compensent pas. Il y a une force qui est supérieure à une autre. Mais après, les deux forces vont se compenser, c'est égal à 0. Donc, en mouvement rectiligne uniforme, les forces se compensent pour vérifier les principes d'inertie. Donc, pour retenir ou en résumé,
les principes d'inertie, c'est quoi? C'est la première loi de Newton. C'est la première loi de Newton qui dit quoi? Qui dit que dans un mouvement rectiligne uniforme, les forces qui s'exercent sur l'objet se compensent. La contraposée, c'est-à-dire, si le mouvement n'est pas rectiligne uniforme, les forces qui s'exercent sur l'objet ne se compensent pas. Donc, ici, la conséquence, l'objet, c'est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Nous avons dit mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement, c'est-à-dire ça bouge. Rectiligne, c'est suivant une ligne droite. Uniforme, c'est à vitesse constante. Et après, la variation du vecteur vitesse, si on modifie un vecteur qui est défini par 3 paramètres, et si on modifie l'un des paramètres, ça influe directement sur les vecteurs. Les 3 paramètres d'un vecteur, on a parlé de sa valeur, qui est la norme. On a parlé de sa direction. Et on a parlé de son sens. C'est ça les 3 paramètres. Et on a donné l'exemple d'un parachutiste qui saute. C'est-à-dire, au départ, il y a une vitesse qui est nulle. Et après, la vitesse commencera à varier, à augmenter. Et après, il y aura une vitesse qui sera constante pour qu'il n'y ait pas de cassure. Donc aujourd'hui, c'était ça la leçon physique, les principes d'inertie. Ne restez jamais immobile. Soyez toujours en activité, soyez toujours en mouvement. Et vous changerez l'état du système dans lequel vous vous trouvez. Ça a été un plaisir pour nous de dispenser cette leçon. Rendez-vous au prochain numéro, toujours avec les profs Wilson. Le plaisir est partagé. Ciao.